Vous êtes-vous déjà demandé ce que sont tous ces boutons, écrans et leviers dans le cockpit d'un avion? Du point de vue du passager, cela ressemble au panneau de contrôle d'un vaisseau spatial. Mais en réalité, chaque élément remplit une fonction claire et vitale pour permettre à l'avion de décoller, naviguer, communiquer et atterrir en toute sécurité. Ce qui semble être un désordre est en fait l'une des interfaces les plus efficaces qui existent. Le tableau de bord d'un avion, aussi appelé cockpit, est le cœur opérationnel de l'appareil. C'est là que les pilotes surveillent et contrôlent tous les systèmes vitaux de l'avion. Au-delà de l'aspect technique, le tableau de bord est aussi un espace de coordination constante. C'est là que le commandant de bord et le copilote communiquent, interprètent les données, prennent des décisions rapides et gèrent les situations courantes ou d'urgence. Tout cela dans un habitacle de moins de 2 mètres carrés. En définitive, le tableau de bord n'est pas seulement l'endroit d'où l'on pilote l'avion, c'est le cerveau et les nerfs de toute l'opération aérienne. La plupart des avions commerciaux utilisent ce qu'on appelle un cockpit vert, glass cockpit, qui regroupe des écrans digitaux multifonctions condensant toutes les informations sous des formats plus visuels, intuitifs et configurables. Ces écrans facilitent non seulement le travail du pilote, mais permettent aussi d'afficher simultanément de nombreuses données, alertes visuelles, routes, météo, système de l'avion, de manière bien plus efficace. Le pilote peut consulter un seul écran et avoir une vue complète en quelques secondes. Bien que cela puisse sembler écrasant au premier abord, tout est organisé selon une logique fonctionnelle. Les instruments les plus importants sont à portée visuelle et physique immédiate du pilote et les commandes nécessitant une action rapide comme le gouvernail, les manettes des gaz ou les volets sont placées de manière ergonomique pour pouvoir être actionnées précisément à tout moment. Les 2 écrans principaux qui dominent aujourd'hui le tableau de bord sont le PFD, Primary Flight Display, et le MFD, Multifunction Display. Chacun a une fonction spécifique et complémentaire. Le PFD est l'écran principal face au pilote. Il rassemble les données de vol les plus importantes. Attitude de l'avion, position par rapport à l'horizon, vitesse, altitude, cap et vitesse verticale. Tout est regroupé en un seul endroit pour que le pilote ait une vision complète de l'état du vol. Le PFD affiche également le mode de vol actif. Si l'avion est en pilote automatique, s'il maintient le cap, s'il monte ou suit une route programmée. Le MFD affiche des informations complémentaires. On y trouve la route de navigation, la carte du terrain, les radars météorologiques, les alertes trafic proche, TCAS, l'état des systèmes de l'avion, la consommation de carburant et même des données moteurs. C'est un écran dynamique qui change selon ce que le pilote a besoin de voir. Une caractéristique importante est que ces systèmes sont dupliqués, aussi bien pour le pilote que pour le copilote, offrant ainsi une redondance en cas de panne d'un écran. De plus, beaucoup de cockpits disposent d'un écran de secours ou d'instruments analogiques secondaires, en cas de panne électrique totale. Bien que le cockpit moderne soit rempli d'écrans digitaux, un ensemble d'instruments reste le noyau vital de tout vol. Ces instruments fournissent les informations de base dont le pilote a besoin. L'un des plus importants est l'indicateur d'assiette. Cet instrument indique au pilote si l'avion vole à plat, monte, descend ou s'incline sur un côté. Il le représente avec une ligne d'horizon qui bouge par rapport à l'avion
et est fondamentale quand il n'y a pas de référence visuelle extérieure. Un autre est l'altimètre, qui indique la hauteur de l'avion au-dessus du niveau de la mer. Il permet de maintenir le niveau de vol assigné par le contrôle aérien et de savoir combien il reste avant l'atterrissage ou si la descente est trop rapide. L'anémomètre montre la vitesse relative de l'avion par rapport à l'air. Il est calibré en nœuds et possède des zones marquées indiquant les marges de sécurité opérationnelles. L'indicateur de cap montre la direction vers laquelle pointe l'avion par rapport au nord. Il est complété par des systèmes de navigation tels que le GPS et la boussole magnétique, permettant au pilote de suivre une trajectoire précise même sans voir le terrain. Enfin, il y a le VSI, Vertical Speed Indicator, qui indique au pilote si l'avion monte, descend ou vole à niveau, ainsi que le rythme de ce mouvement, généralement en pieds par minute. Cette donnée est essentielle pour les montées contrôlées, descentes en douceur et manœuvres d'approche. Ces 5 instruments forment ce qu'on appelle la ligne de base, ou les 6 instruments fondamentaux lorsqu'on inclut la montre et le gyro de virage, particulièrement important lors de vols aux instruments. Ils constituent la première ligne d'information dans n'importe quel cockpit. Même en cas de panne de tous les systèmes électroniques, ces indicateurs, en version secours, continuent de fonctionner. Bien que la majorité des informations en cockpit soient aujourd'hui affichées sur des écrans digitaux, le contrôle de l'avion reste une expérience physique et tactile. Les pilotes interagissent avec une variété de commandes manuelles conçues pour gouverner chaque partie du vol. La plus reconnaissable est le manche à balai ou le side stick. C'est l'équivalent du volant d'une voiture, mais en 3 dimensions. En le poussant ou le tirant, le pilote contrôle le tangage de l'avion et en le déplaçant latéralement, il contrôle le roulis, permettant à l'avion de s'incliner pour tourner. Un autre élément clé sont les pédales de gouvernail, situées au pied du pilote. Elles contrôlent la gouverne de direction, la partie mobile de la queue qui permet de tourner autour de l'axe vertical. La manette des gaz est une autre commande fondamentale. Dans les avions commerciaux, elle se trouve sur la console centrale entre les 2 pilotes. De plus, les pilotes disposent de commandes pour ajuster les volets, spoilers et becs de bord d'attaque, surface mobile sur les ailes qui modifient la portance et la traînée de l'avion. Tout cela ne se passe pas uniquement dans le cockpit. Les pilotes doivent rester en contact constant avec les contrôleurs aériens, les autres avions et les systèmes de navigation qui les guident à travers des milliers de kilomètres. Dans le cockpit, les pilotes utilisent des panneaux radio VHF pour communiquer vocalement avec la tour de contrôle, les centres de contrôle de route et les aéroports. Ils reçoivent ainsi des instructions clés. En vols internationaux, ils utilisent aussi des radios longue portée, comme les HF ou satellitaires, pour rester connectés même au-dessus des océans ou dans des zones reculées. Un autre composant fondamental est le transpondeur, un dispositif qui transmet automatiquement la position de l'avion au radar au sol. Lorsqu'un contrôleur voit un point sur son écran, il ne voit pas seulement un avion, mais aussi qui il est, à quelle altitude il vole, à quelle vitesse et où il se dirige grâce à ce signal. En cas d'urgence, le pilote peut activer des codes spéciaux via le transpondeur pour signaler une situation critique. En matière de navigation, le cœur du système est le Flight Management System, FMS. C'est un ordinateur intégré au tableau de bord dans lequel les pilotes entrent le plan complet de vol. Une fois l'information saisie, le système calcule la route optimale, la consommation estimée de carburant et les temps. Il s'intègre également à l'autopilote pour que l'avion suive la trajectoire précisément.
Ce système fonctionne avec le GPS et les bases de données de navigation aérienne qui sont constamment mises à jour avec des informations sur les aéroports, les couloirs aériens et les restrictions temporaires. Il peut aussi afficher des alertes pour zones météo défavorables ou trafic proche. Pendant le vol, les pilotes peuvent aussi utiliser des systèmes comme le TCAS, Traffic Collision Avoidance System, qui les avertit si un autre avion s'approche trop près et leur suggère des manœuvres d'évitement. Ce système est automatique et peut même émettre des alertes sonores en cas de risque de collision. Un des éléments les plus visibles et redoutés est le Master Caution et le Master Warning. Ce sont deux voyants lumineux proéminents qui s'allument pour indiquer qu'il y a un problème. Le Master Caution signale des avertissements de niveau moyen, comme températures élevées, pressions anormales ou configurations incorrectes, tandis que le Master Warning apparaît dans des situations plus graves comme une perte de pression cabine, une panne hydraulique ou un incendie moteur. Ces systèmes sont accompagnés d'alarmes sonores et de messages sur écran. Pour interpréter ces alertes, les pilotes utilisent des systèmes affichant sur les écrans du tableau de bord l'état de tous les systèmes de l'avion. Lorsqu'une panne survient, ces systèmes informent non seulement de ce qui se passe, mais indiquent aussi les procédures à suivre. Le plus important est que ces systèmes sont conçus selon une philosophie très claire. Aucune panne ne doit surprendre le pilote. Le tableau de bord d'un avion est bien plus qu'un ensemble de boutons, leviers et écrans. C'est le cœur et le cerveau de l'une des machines les plus complexes jamais construites par l'humanité. Il combine l'ingénierie de précision avec l'habileté humaine pour contrôler des vols pouvant durer des heures, traverser des orages et atterrir avec une précision millimétrique. Cette combinaison de technologie et d'expérience fait du vol l'un des moyens de transport les plus sûrs et efficaces au monde. Si vous avez aimé ce voyage à l'intérieur du cockpit, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner pour plus de contenu sur l'aviation et la technologie. Quelle partie du tableau de bord vous a le plus surpris? Laissez votre réponse dans les commentaires. À bientôt pour un prochain décollage.